Une autre actualité qui fait le chou gras des journaux, la tentative de déstabilisation déjouée du 3 janvier 2026. Si l'observateur Palga et le quotidien reviennent sur la déclaration du ministre de la Sécurité Mahamadou Sana et les aveux de certains acteurs cités, aujourd'hui au Faso lui salue le coup de maître du commandant Yabré qui a permis d'étouffer dans l'œuf cette énième tentative de déstabilisation. Ceux qui se laissent tenter doivent se souvenir que la peine de mort est rétablie au Burkina et ce n'est pas pour les arbres. C'est connu, la tête du chef appartient à celui qui n'a pas peur de perdre la sienne. Encore qu'ici, c'est la justice qui tranchera foi du ministre de la Sécurité. En fait, avant toute tentative d'une telle équipée, tout candidat devra se poser la question suivante. C'est pour gouverner quel peuple? L'état déjoué du 3 janvier 2026, les aveux des complices se poursuivent dans votre 20h. Nous vous proposons le témoignage du capitaine Prosper Koudiati. Il était chargé de neutraliser le commandant de la base des drones de Sapori. Suivez. Je suis le capitaine Koudiati Prosper de la 17e promotion de l'Académie militaire Georges Namanou de Pau en service à l'état-major de l'armée de l'air. J'ai été arrêté dans la journée du 2 janvier 2026 suite à une tentative de déstabilisation contre le pouvoir en place. J'ai été contacté il y a 2 semaines par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba avec un numéro du Togo. Après plusieurs appels manqués, quand j'ai décroché, il s'est présenté et a souhaité que j'installe Zangui, chose que j'ai faite. Il m'a fait signe quelquefois sur Zangui pour prendre de mes nouvelles sans dire autre chose. Je précise que le colonel Damiba avait mon numéro depuis longtemps. Un jour, le colonel Damiba m'a contacté pour savoir si j'avais l'application Signal. J'ai dit oui. Et il m'a dit qu'une personne allait me contacter sur la plateforme Signal. Une personne m'a effectivement contacté sur Signal de la part du colonel Damiba et qui se nomme le roi David. Je tiens à préciser que le roi David, il s'agit du capitaine Ouedraogo David de la 14e promotion. Il est actuellement au Ghana. Au fil du temps, avant le soir du 31 décembre, David et moi on échangeait entre anciens et jeunes. Quant au colonel Damiba, il m'écrivait, il m'appelait, mais avec des codes, il parlait en parabole et demandait si les gens avaient le moral, etc. Et sans pour autant dire clairement qu'il avait un projet aux premiers instants. Je tenais aussi à préciser, concernant nos conversations sur Signal, avec le roi David, le capitaine Ouedraogo avait suggéré d'installer une durée de 30 secondes de message éphémère. Et aussi, lorsque le colonel Damiba m'écrit sur Zangui, au bout de 10 minutes, lorsque je ne lis pas, il supprime. Au soir du 31 décembre, le colonel Damiba m'a contacté pour me notifier que le roi me fera signe sur Signal pour un colis, sans préciser la nature, le contenu du colis. Le roi m'a fait signe sur Signal, en donnant 2 numéros. L'un chez qui je devais récupérer et l'autre celui à qui je devais remettre. C'est là que j'ai impliqué mon frère Sorgo Robert. Il est entré en contact avec l'intéressé et récupéré le colis. Je tiens à préciser que Robert a juste fait la course pour moi. Quand j'ai récupéré le colis, avant qu'il n'aille remettre, j'ai ouvert le colis. C'était de l'argent. Il y avait 8 millions. J'ai décidé volontairement de soutirer 3 millions avant de faire remettre le colis de 5 millions à l'intéressé, par l'intermédiaire de Robert. Le colonel Damiba m'a écrit qu'il allait m'appeler le 2 janvier soir pour une mission qu'il allait me confier. Effectivement, le 2 janvier soir, comme promis, le colonel Damiba m'a appelé pour dire que le colis était à partager entre David et moi. Et la mission qu'il voulait me confier était de couper la tête du pasteur. Je tiens à préciser que le pasteur, il s'agit du capitaine Passéré, commandant la base des drones de Saponi. Une fois la tête du pasteur coupée, les drones allaient être inopératifs pour que les unités puissent entrer en action, car selon le colonel Damiba, l'obstacle était la base des drones de Saponi. Depuis sa position, le colonel Damiba avait installé son PC, dont il était en contact avec des gens, et lui seul les connaissait, à qui il avait attribué des rôles. Moi et tout l'ensemble des missionnaires devraient passer en action le 3 janvier 2026 à 23h, selon les horaires du colonel Damiba. Je demande clémence
à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, à la population et à toute la hiérarchie militaire. Et Madi Sakandé fait partie des personnes mises en cause dans ce complot. Dans la vidéo qui va suivre, il confesse avoir été en contact avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, cerveau du complot. Nous l'écoutons. Je m'appelle El Hadj Madi Sakandé. Je suis commerçant. 2023. Je me suis rendu en 2023 chez l'ancien président Damiba et nous avons échangé. En 2025, je me suis encore rendu chez l'ancien président Damiba. À notre deuxième rencontre, il m'a signifié leur intention de faire un coup d'État pour s'emparer du pouvoir. Il m'a expliqué de reprendre le pouvoir et m'a demandé de voir comment on pouvait l'aider à atteindre son objectif. À mon retour, je suis allé voir El Hadj Winega Ali. C'est un commerçant qui réside à Zignaré. Il m'a expliqué qu'il a un petit-fils du nom de Salif qui travaille avec le président et qui était également en train de fomenter des actes de déstabilisation. Il m'a dit qu'avec ce dernier dans l'équipe, l'objectif pourrait être atteint. El Hadj Winega lui a donné mon contact. Il m'a appelé et on s'est rencontrés. Quand on s'est rencontrés, il m'a fait savoir qu'il était prêt. Et je lui ai dit d'appeler le président Damiba et entre militaires, ils sauront comment faire. Sur le champ, j'ai appelé le président Damiba et je lui ai passé le téléphone. Damiba lui a demandé ce qu'il pouvait faire de sa position dans le cadre d'un coup d'État. Et Salif lui a rassuré qu'il pouvait tuer le président Ibrahim Traoré. Et comme il est avec le président tous les jours, il peut accomplir cette tâche sans problème. Il a également soutenu qu'il pouvait placer des explosifs sur des sites de rencontre des chefs militaires. Voilà ce qu'il pouvait faire. Il a appelé le président Damiba une deuxième fois et ils ont encore échangé. Entre-temps, je suis allé prendre l'argent en Côte d'Ivoire, 70 millions de francs CFA. Quand je suis revenu avec l'argent, le président Damiba m'a appelé pour me dire qu'il y a 2 femmes et un homme qui vont passer prendre l'argent. Il m'a signifié qu'il leur a donné rendez-vous à la gare de TSR. Que je pouvais envoyer quelqu'un ou aller moi-même et qu'à l'arrivée des femmes sur des scooters vont me faire signe des mains. À mon arrivée, une femme est venue et je lui ai également remis de l'argent. Je leur ai demandé où est l'homme. Elles m'ont indiqué un homme qui était adossé à une voiture 4x4 double cabine. Quand je suis arrivé à niveau, lui aussi a fait le signe de la main et a pris de l'argent.
La somme totale que j'ai remise aux 3 protagonistes s'élève à 40 millions de francs CFA. Après, je suis retourné chez El Hadj Winega pour voir si lui et Damiba se sont entendus. Combien je devais lui remettre. C'est pendant que nous étions en train d'échanger sur ce sujet qu'ils sont venus nous arrêter. En attendant qu'on nous appréhende, le petit-fils de El Hadj Winega est venu avec un véhicule qui contenait des armes. Il m'a demandé de venir regarder et j'ai refusé parce que je ne suis pas un militaire et ça ne me sert à rien. Et c'est au moment où nous discutons qu'ils sont venus nous embarquer lui et moi dans un véhicule. Nous voulons demander pardon au président Ibrahim Traoré. Nous regrettons le fait de nous voir laissés embarquer dans cette aventure. Aucun homme n'est parfait, sinon ce n'est pas du travail ça. Nous ne faisons que demander pardon au peuple burkinabé. Nous demandons pardon parce que tout homme peut se tromper. Je n'avais pas bien expliqué comment j'avais géré l'argent. Le président Damiba m'a conseillé de mettre la somme dans un carton que je devais emballer. J'ai donc emballé l'argent dans 3 cartons. Les 2 cartons contenaient chacun 15 millions de francs CFA et le 3e, 10 millions de francs CFA. J'ai remis les 2 cartons aux dames et l'autre à un homme, un militaire. On n'a même pas échangé un seul mot. Il a juste pris le carton et je suis réparti.